Bonjour, bienvenue dans ma voiture, il est très tôt. On va prendre une petite photo à Notre-Dame-de-la-Garde. Alors c'est pas Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, c'est Notre-Dame-de-la-Garde à La Ciotat, avec un superbe point de vue. Vous allez voir, je vous propose d'y aller tout de suite, c'est parti. Et nous voilà donc partis pour La Ciotat, hein, voilà, en fin de compte. Alors à chaque fois je vous fais dans ces vidéos là où je vais prendre des photos des petites séquences en voiture le matin. Alors c'est pas évident parce qu'il faut tenir la caméra, il faut parler, il faut se concentrer sur la route. Finalement, on s'habitue, hein, on le fait, mais bon, c'est pas au niveau sécurité, je pense pas que ce soit top, mais je fais quand même extrêmement attention. Je fais attention de ne pas rouler trop vite surtout. Donc, on gère. On va arriver d'ici quelques minutes. Je vous reprends tout de suite. 500 mètres, prendre à gauche sur traverse Notre-Dame-de-la-Garde. Allez, on arrive bientôt. On arrive bientôt sur le spot. Alors je connais pas très bien l'endroit, donc j'ai mis le GPS qui me guide. On va pas tarder à arriver. Voilà, donc là je suis arrivé, je me trouve dans un petit lotissement et on va prendre un petit chemin qui se trouve là, enfin je crois que c'est ça, ce que j'ai repéré. Vous voyez, là on est dans le parc national des Calanques et nous on va monter. On voit pas grand chose, enfin vous voyez pas grand chose, mais moi je suis éclairé par ma lampe et donc c'est pas très loin, hein. C'est une petite chapelle. Alors pour l'anecdote, je suis venu ici lors de ma toute première vidéo YouTube. En fait c'était en 2017 et je faisais cette vidéo pour m'entraîner pour mon road trip en solo que j'ai fait au Canada en 2017. Donc je vous mets la référence. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ça s'affiche en haut de l'écran. Vous pouvez cliquer. N'hésitez pas à y aller et à laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ça monte, je suis essoufflé. Je suis plus tout jeune, hein, les gars. Allez, là on arrive à la chapelle. La fameuse chapelle. Alors, il va falloir que je prenne un chemin derrière, je sais pas trop où. Et juste derrière, il y a un promontoire avec une jolie vue. C'est ça que je cible, donc on va y aller. J'espère que je vais trouver le chemin. Bon, c'est pas très grand, hein. Ça devrait pouvoir se faire. Droite ou gauche? Allez, droite. Voilà le promontoire. Je sais pas si vous voyez bien là. Là, j'éclaire. Vous voyez, il y a un promontoire là. Il y a un petit chemin qui passe là, qui part. On en a pour aller 10-20 mètres en hauteur, au-dessus. Alors, je sais pas ce que ça donne. J'y suis jamais allé là-haut, hein. Je suis déjà venu ici, là, au pied de l'église. Je fais une petite vidéo. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'était ma première vidéo YouTube. Mais là-haut, je suis jamais allé. Allez, c'est parti, on y va. Puis on installe tout et puis on croise les doigts que ça fonctionne. Tiens, des marches d'escalier. Des petites marches d'escalier. C'est marrant. Toujours en train de grimper. Des marches quasiment sculptées dans la roche. Dans la poudingue ou le poudingue, je sais jamais si c'est singulier, si c'est masculin ou féminin. Vous voyez, le poudingue c'est une roche avec des espèces de galets qui sont incrustés. Vous voyez là, les galets qui sont incrustés. Et là c'est typique vraiment du coin. D'ailleurs la falaise qu'il y aura normalement sur ma photo sera constituée de poudingue, me semble-t-il. Et voilà. On arrive, je vais vous filmer jusqu'au bout, on va y aller ensemble. Et voilà, espèce de petit promontoire. Voilà, là c'est un petit peu plat, là on a deux poteaux, je sais pas ce que c'est, un petit peu rouillé. Et là normalement j'ai un point de vue. Alors je sais pas si vous voyez, déjà là il fait un petit peu noir, donc même beaucoup noir. On a La Ciotat qui est donc à nos pieds. La petite chapelle qui est là. Et donc, alors je sais pas si on distingue bien sur la vidéo. Moi là sur l'écran de retour je vois pas énorme, hein. On a donc la fameuse vue avec le bec de l'aigle. Et nous avons aussi une première structure, une première falaise. J'ai plus le nom en tête, mais elle sera en avant-plan, voilà.
et la Méditerranée et le soleil qui est en train doucement de se lever. Alors j'espère que le son sera pas trop mauvais parce qu'il y a un petit peu de vent. J'ai pas mis la petite bonnette sur le micro parce qu'elle se barre et c'est pas très pratique. Donc voici mon appareil photo. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a quand même un gros contre-jour avec donc la falaise qui est là-bas. Et c'est pas très simple à prendre comme photo. Elle est pas très facile à faire, sachant que là je me heurte vraiment à un gros contre-jour. Et alors ce que j'ai oublié de faire, c'est de regarder où se lève précisément le soleil. Je ne sais pas précisément où il va se lever. Et ça, je le fais habituellement avec un logiciel qui s'appelle Google Earth. Et j'ai omis de le faire et je le regrette vivement parce que je sais pas comment cadrer en fait. Alors évidemment la casquette à l'envers, parce que si je mets la visière devant, je vais me heurter à mon appareil photo. C'est pas pratique, on est d'accord. Et voilà, il va falloir qu'on s'y mette, hein, parce que je blablate, et en attendant, la photo, je la fais pas. Voilà, je la fais pas, pourquoi? Parce que le soleil, je te donne dans le mille, il s'est pas encore levé. Mais où est-ce qu'il va se lever? Eh ben, on sait pas, monsieur. Parce que pourquoi? Parce que j'ai pas regardé. Voilà, donc c'est pas mal, hein, l'endroit est pas mal. Perché au-dessus de la ville de La Ciotat. Donc je vais m'attacher, m'atteler, je vais m'attacher, je sais pas, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Je vais m'y mettre en tout cas. Voilà, on va retourner la caméra. Je vais shooter. Alors entre la télécommande et le retardateur, mon cœur balance. Là je suis sur retardateur. Donc là vous voyez la photo est en train de se prendre. Hein. Je suis à F11, 8 secondes de prise photo. Hein. Voilà, l'obturateur qui s'ouvre pendant 8 secondes. Et en fait, voilà. Donc mon cœur balance entre l'obturateur et le retardateur. En fait, l'obturateur. Entre le retardateur et la télécommande. La télécommande, je vais l'utiliser plutôt, par exemple, lorsque j'attends des véhicules qui passent, des voitures, voilà, pour avoir les fameux light rails, les fameuses traînées lumineuses, voilà. Ça, voilà. Là, je vais l'utiliser plutôt pour ça. Là, par contre, là, je suis posé, donc sur un trépied, mais de toute façon, même pour les traînées lumineuses aussi, je suis sur un trépied, mais là, voilà, on a devant nous un paysage. Il n'y a rien qui passe de spécial, sauf le soleil qui va pas tarder à monter. Donc là, je préfère le retardateur, c'est quand même plus simple, je trouve. Et voilà, ça m'évite de faire des branchements, etc. Donc vous voyez, donc là, il m'a fait plusieurs expos. Donc là, vous voyez pas très bien, mais là, vous voyez que c'est largement surexposé. Et donc j'utilise donc le bracting. Alors d'autant plus là que là, on a vraiment une situation un peu compliquée de très fort contre-jour. Donc oui, j'utilise d'autant plus le bracting, d'autant que je fais après du mélange numérique, vous le savez, si vous me suivez. Hop là, on a un petit bateau qui passe là. Alors là, c'est assez vertigineux. La falaise là, c'est vraiment à pic. Et bon, je suis pas hyper à l'aise en fait, hein, avec les hauteurs et compagnie. Mais bon, on s'y fait. Voilà. On a fait l'Indochine, on a fait la guerre. On va pas se plaindre, hein. D'accord? Voilà, alors, je sautais en parachute à 3500 mètres, d'accord? C'est même pas vrai. Oui, d'ailleurs, à ce compte-là, je voulais vous préciser qu'il ne faut surtout pas confondre parachute et char à... Hop. Attention, c'est parti, mon kiki, c'est parti. Et sa braquette, et sa braquette, et sa braquette, et sa braquette. Ne pas confondre avec braguette, bien entendu, hein. C'est pas du tout la même fonction, on est d'accord. Un petit résultat là, comme ça. Bon, on va attendre que le soleil sorte. Alors, là, sur mon application, qu'est-ce que ça dit? Donc, que le soleil se lève, donc La Ciotat, on est bien à La Ciotat, le soleil se lève à 7h32, et il est 7h19. Ben, ça va pas tarder, mais voilà, moi ça me dit toujours pas où il va se lever. Une petite vue sympathique de type panoramique sur la cité agronomique de La Ciotat. Je dis n'importe quoi. Voilà. Allez, on y est presque. Là, j'ai mis le petit Canon pour faire mon petit time-lapse, là, mon petit accéléré du lever du soleil. Je vais vous le mettre dans la vidéo. Voilà, on y est presque. Il est la demi, je crois qu'il se lève à 32. Donc, je vais rester très attentif là à partir de maintenant. Et puis, commencer à
vais commencer à essayer de voir où est-ce que je peux cadrer, etc. Ça se trouve, je suis dans le bon axe, hein, donc bon, si j'ai de la chance, on verra. La prochaine fois, je regarderai mieux. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'allais dire. Alors, il semblerait que le soleil se lève juste derrière la falaise. Voilà, le bec de l'aigle, juste derrière. Alors, faudrait pas que ce soit trop derrière. Je le vois pointer. Là, j'appuie. J'appuie parce que je le vois pointer. C'est parti. Bon, là, je me concentre. Je vous reprends après parce que il va falloir que je prenne un maximum de photos. À tout à l'heure. Bon, je crois que j'ai eu pas mal de chance en fait parce que le soleil se levait exactement derrière la falaise et en fait a léché tout le long du côté gauche de la falaise jusqu'à arriver à la pointe en fait. Et j'avais pas vérifié et puis effectivement je suis très bien tombé. C'est peut-être même l'un des meilleurs jours dans l'année sur ce point là pour prendre cette photo là parce que le soleil est vraiment accolé à la falaise. Alors je sais pas si le son est bon, je suis désolé, il y a du vent. Mais voilà, donc j'ai eu pas mal de chance quand même, c'est très bien. Est-ce que je suis connecté là? Ouais. Incroyable, c'est un truc de fou. Il n'a pas peur quand. Il n'a pas peur. Mais t'es un oiseau. Mais t'es un oiseau domestique. Je peux le toucher quasiment. Je peux le toucher quasiment. C'est incroyable. Je vous présente mon ami, hein. Il est venu à côté de moi là. Je peux quasiment le toucher. Mais c'est incroyable, c'est un truc de fou ça. Attends. Ah, il me cassait la figure. Alors comment tu t'appelles? C'est un truc de malade. Toi tu veux me voler un truc. Toi tu veux me voler mon appareil photo. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me bouffer mon sac? Tu veux me bouffer mon sac? Ah non, ça va pas le faire mec, hein. Ça va pas le faire. Hop. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc lui là, je sais pas, ça doit être une pie, je sais pas ce que c'est. Donc il veut me voler mes affaires, j'ai l'impression, tu cherches à bouffer, hein. Voilà. Mais j'ai pas à manger. Et le problème, tu vois, c'est que j'ai du matériel photographique. Et donc là, tu risques de me tout me casser en fait, hein, mec. Comment tu t'appelles? Tu parles pas, hein, t'es un oiseau. Voici les principaux résultats. Ah, j'ai mon truc qui se met en route là, mon téléphone. Alors, tu t'appelles comment? Allez, vas-y, va piquer ta clope. C'est pas bon de fumer, mec. C'est pas bon de fumer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Je peux quasiment le toucher, c'est incroyable. Bon, allez. Voilà, allez. Ciao. Salut, hein. Et dis pas au revoir surtout, hein. Incroyable. Les oiseaux ne disent plus au revoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à revenir sur les lieux de ma première vidéo YouTube. C'était il y a 4 ans. Voilà, 4 ans, ouais, ça passe déjà. Alors, la chaîne a évolué comme elle a évolué. J'aurais aimé qu'elle évolue un petit peu plus vite. Mais bon, je continue à prendre du plaisir. C'est le principal. Voilà, dans un environnement magnifique. Vous avez pu voir donc la falaise. J'ai eu beaucoup de chance hein, avec la falaise et le soleil qui se lève de juste derrière, qui lèche la falaise comme ça. Je ne savais pas où le soleil allait se lever, c'est un tort, d'habitude je vérifie, là j'avais pas vérifié mais j'ai eu énormément de chance, donc c'est très bien. Et puis on a fait la connaissance d'un petit oiseau, voilà, que j'ai presque pu toucher, à mon avis c'était une pie, je suis pas spécialiste en oiseaux, dites-le moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Moi je sais pas mais je crois que c'est une pie et je pense qu'elle voulait me piquer 2-3 trucs dans mes affaires, donc j'ai dû la chasser à un moment donné puisque je devais faire la photo de la vignette. Je me suis retourné et c'était hors de question de laisser mes affaires
comme ça en pâture, donc j'ai dû la chasser gentiment, mais c'est très agréable de faire des petites rencontres comme ça le matin, de bon matin, dans un environnement, vous avez vu, hein, très très joli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao.